Bon, on va pas se mentir, hein, c'est la 3e vidéo, on commence à se connaître. Vous savez que j'adore les monchus. Ah, les monchus, cette race si particulière, hein. Mais d'abord vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est les monchus? Alors c'est vrai, en effet, nous les Savoyards, on sait ce que sont les monchus ne savent pas qu'ils sont des monchus, mais j'ai remarqué aussi un autre petit truc vachement sympa, c'est que des amis à moi qui sont en Savoie depuis bientôt 15-20 ans ne savent toujours pas ce que sont des monchus. Donc, qu'est-ce qu'un monchu? Oui, les monchus. Vaste fourberie que tout ceci, mais rien auquel l'encyclopédie savoyarde ne puisse répondre. Ouais, donc là, le mec, je lui dis, je vais te mettre une quiche. Alors, voyons ce qu'en dit l'encyclopédie. Attends, il y a un gars trop chelou là. Monchu. Monsieur? À qu'est-ce que vous parlez, monsieur? Souvent je viens faire chier, mais c'est rarement l'été. Qui suis-je? Ouh, y a personne là, hein, c'est une penderie, hein. Perdu. Les Parisiens. Ouais, non, je sais pas, sûrement un fou. Donc là, je disais... Alors effectivement, hein, à la base, les monchus, c'était censé désigner tous les gens qui sont extérieurs à la Savoie. Mais on va dire qu'au fil du temps, on a mis à part une certaine catégorie de gens, des gens qui sont assez insupportables, invivables, casse-couilles, chiants... Ça y est, j'ai envie de vomir. Les Parisiens. C'est le pire du pire du pire. Non, et puis là, les gens des autres régions qui me regardent, je sais ce que vous allez vous dire. Oui, non, quand même, t'es un peu méchant avec les Parisiens, ils sont pas si horribles que ça. J'aurais envie de vous dire tellement de trucs méchants, mais ça serait censuré. Donc on va limiter ça à dire chut, tu ne sais pas ce qu'ils nous font subir. Non, parce que, qu'on se mette d'accord, c'est-à-dire que les Parisiens, quand ils partent en vacances chaque hiver, les mecs, t'as l'impression ils ont une seule destination. Oui, ma chère Françoise Cunégonde tarte normande, je me demandais, et si cette année, pour changer, nous partions faire du ski cet hiver? Oui, ces aborigènes, ça, on serait vraiment très contents de nous voir, hein. Oui, après tout, c'est nous qui les faisons vivre, c'est nous qui leur rapportons de l'argent. Oui, non, parce qu'évidemment, hein, sans l'argent des monchus en vacances l'hiver, on n'arriverait pas à vivre, c'est évident, c'est évident. Non, parce que, déjà, le Parisien qui va partir en vacances, bon, je vais vous dire le Parisien, des fois le monchu dans la vidéo, faudra suivre, hein. Le mec va aller sur Google Images. Alors, vêtements de ski, voilà. Oh, mais tiens, c'est super, ça, on va pouvoir se fondre dans la masse. Apollinaire, Cunégonde, venez voir, papa va vous montrer comment on va se déguiser avec les aborigènes. Ah, mais c'est clair que les Parisiens, quand ils sont déguisés, tu les vois arriver de loin. Les mecs, ils arrivent au péage de Chambéry, ils ont le manteau, le bonnet, les lunettes de soleil, ils sont tartinés de crème solaire comme ça là partout, ils ont les bottes de neige dans la voiture. Et puis alors, autant vous dire que s'ils sont vraiment taquet, quand ils vont faire les courses, magnifique. Ah non, mais du grand art, hein. C'est limite le mec se balade pas dans les rayons avec sa paire de ski comme ça sur l'épaule, avec un petit déhanché comme ça, pour bien nous montrer qu'il est venu pour faire du ski, hein. Le gars, il est pas juste venu se reposer ou se détendre, non, il est venu faire du ski. Non, mais moi, quelque part, ça me rend triste, parce que ces gens se disent, ouais, on va les impressionner, on va mettre notre belle tenue de ski, on va arriver, on va montrer qu'on sait faire du ski, mais nous, en vrai, on s'en bat les couilles, hein. On s'en bat les couilles, frère. Ah non, la réaction très souvent quand on voit apparaître un petit monchu comme ça au coin de l'étalage, c'est plutôt celle-ci. Sympa ces nouvelles lunettes pour faire du... Oh non. Courez, fuyez! Alors là, les monchus, ils sont en train de regarder la vidéo, ils sont comme ça. Regarde Morphée, papa avait raison, il fait peur aux aborigènes. Pas du tout. On a juste bien trop peur que vous veniez nous parler. Non, oui, parce qu'il faut bien comprendre un truc quand même, c'est que le monchu reste parisien avant tout. C'est-à-dire que chez lui, à Paris, le mec connaît tout sur tout, hein, voilà, il sait tout. Ferme ta gueule si tu viens pas de Paris, c'est lui qui sait, c'est pas toi. Mais le mec, quand il se déplace pour venir en Savoie, il sait tout quand même. C'est-à-dire que le gars va t'apprendre des infos sur ta région, hein. Tu vis dans ta région depuis que t'es né, mais non, c'est lui, il va t'apprendre des trucs dessus. Excusez-moi, mon brave, vous habitez ici? Hein? Toute l'année? Vous savez que pour seulement 450 000 € le mètre carré, vous pourriez habiter sur les Champs-Élysées. Non, mais moi je dis ça, je précise. Vous avez l'eau courante?
Vous avez l'électricité? C'est nous qui avons inventé l'école, hein. C'est nous qui avons nommé votre région la Savoie. De toute façon, si c'est pas un Parisien, je ne vois pas qui ça peut être. Méfiez-vous, car nous nous sommes rendus compte, après de nombreuses années d'études, qu'en hiver il neige. Hein. Oui, donc je sais, ça peut vous étonner, c'est un phénomène climatique assez intéressant, mais méfiez-vous quand même. Ça pourrait perturber la circulation chez vous. Plaît-il? Ah mais véridique, hein. Mais véridique, ça peut arriver en Savoie pendant l'hiver quand les monchus viennent nous parler. Mais oui, mais bien sûr, mais on n'est pas à l'abri de trucs comme ça. Non mais attendez, pour vous dire, il y a de ça quelques années, il y a quand même un monchu qui a été interviewé par la télé là, parce qu'en fait il y avait eu de fortes chutes de neige en Savoie. Le mec très sereinement a balancé au JT là du midi. Oui, alors nous nous retrouvons en direct pour parler à ce Jean. Donnez-moi le micro. Oui madame, oui je vais parler car j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Je suis descendu avec mes enfants afin de pouvoir monter en station à Courchevel. Oui, j'ai réservé ma semaine à 7745 €. Oui madame, oui. Et quoi? Quand j'arrive, sur quoi est-ce qu'on tombe? Oui, de la neige au mois de décembre. Oui, tout à fait, de la neige au mois de décembre. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas accéder à la station. Je ne peux pas non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire ce que c'est, je vais vous le dire. Le réchauffement climatique. Le mec a vrillé. Le mec avait prévu ses vacances avec toute sa petite famille. Manque de bol, il est arrivé à Chambéry, il y avait de la neige, il s'est retrouvé bloqué pour 6 mois. Et le pire, c'est que le mec, il était outré aux informations. Mais vraiment, il était outré. Quand on l'entendait parler au micro de la journaliste, vraiment, il était vénère. Et il y a un truc que le mec a dit. Un seul. Le seul et unique. Jusqu'avant, j'étais assez modéré par rapport au monchu. Après, je suis devenu complètement taré. Hein. C'est-à-dire qu'après, j'avais envie de distribuer des mandales à chaque fois que j'en croisais un. Je vais vous la refaire sans l'accent que je mets d'habitude pour les monchus, pour bien que vous compreniez le sens des paroles. Non, parce que là, c'était exceptionnel, un grand moment. Et vous savez quoi, madame la journaliste? Vous savez quoi? Les Savoyards me regardent. Oui, ils me regardent. Et ils rigolent. Il n'y en a pas un seul qui vient m'aider. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Où est la solidarité? N'est-ce pas? Nous venons chez vous, nous vous donnons votre argent, vous nous voyez essayer de chaîner, et vous rigolez. Moi, ça me fait mal. J'ai mal à ma France. Non mais, à chaque fois que j'y pense, je peux pas m'empêcher de rigoler. Non, parce que lui, il était exceptionnel. Non mais après, faut bien comprendre un truc, c'est qu'au moment où ils ont interrogé ce gars, cette espèce de couillon s'est retrouvé sur la VRU à Chambéry, le gars était bloqué, parce qu'il y avait de la neige, il pouvait plus circuler. Et il pouvait pas chaîner. Parce qu'il savait pas chaîner, le mec. Donc il s'est arrêté au milieu de la VRU, il a tenté de chaîner, et les gens, ils ont pas le temps. Hein. Non et puis bon, on va pas se mentir, hein. Le Parisien, dans la sélection naturelle par rapport à la neige, le mec il a été complètement oublié, il était même pas présent au casting. Les mecs, avant de partir en vacances chez nous, encore une fois, ils regardent un tuto YouTube. Oui, alors on va encore regarder un tuto YouTube parce que je suis persuadé de tomber sur de la neige en allant skier en Savoie. Le mec s'entraîne dans son salon à chaîner le ballon de foot de son fils parce qu'il peut pas y monter un pneu. Mais non, César Auguste, je n'ai pas le temps de jouer avec toi, tu vois bien que papa est en train de chaîner, voyons. Et puis forcément, hein, il arrive chez toi, au premier flocon, le mec se dit... C'est maintenant, Françoise Topinambour, je me suis entraîné tous mes jours de repos pour ça. Bon, finalement, on va pas se mentir, il y a peut-être aussi un truc qui fait que les Parisiens, ils se sentent pas trop à l'aise quand ils descendent en Savoie, c'est le Savoyard sur la route. Allez! Accélère, putain! Allez! T'es en montée, là! T'as toute la vue qu'il faut! Ah, y a pas à dire, hein. Nos montagnes sont belles. Et voilà, l'enfoiré, il chaîne au milieu de la route. Putain de monchu de merde. Il doit y avoir de la bonne puff aujourd'hui, c'est bien tombé la nuit dernière. Oh la journée de merde. Putain, il pouvait pas choisir un autre jour. Fallait que ça soit aujourd'hui, hein. C'est ma grand-mère qui l'a dit, quand elle a les jambes en coton. Oh putain, Attends, je vais t'aider à mettre tes chaînes. Attends. Attends, je vais t'aider à mettre tes chaînes, mon petit pote. J'ai pris mes outils. Viens. Putain, allez là. Eh, ça fait 10 minutes que je suis coincé derrière toi, mon gars. Allez, bouge ton cul. Quoi? Tu me parles à moi? Tu me parles à moi? Viens. La gentillesse. Allez, conduire chez vous. S'il vous plaît. Si, vous savez très bien de quoi je parle. Après, nous, on n'a jamais dit qu'on était parfait, hein.
Par contre, c'est clair qu'on est mieux. Eh mon pote, on est savoyard. Vous êtes pas d'accord?